Salut à tous, aujourd'hui on va se fabriquer une petite ring light. C'est un truc qui coûte entre peut-être 200 et 300 euros. Mais aujourd'hui on va le faire avec une vieille poêle et des petites LED chinoises qui coûtent quelques euros. Bon, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des ring lights avec les LED que j'utilise. Je vous laisserai deux vidéos assez proches des miennes dans la description. Mais avant qu'on commence la vidéo, j'ai quand même quelques petites choses à vous dire et ça va me permettre de vous expliquer pourquoi j'avais besoin de cette lumière. Alors la première chose, non, j'arrête pas ma chaîne YouTube Ajax. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont posé la question parce que j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers mois. Bon, si j'ai pas fait de vidéo, c'est très simple, c'est tout simplement que l'été, il y a pas beaucoup de personnes, donc il y a pas beaucoup de vues, il y a pas beaucoup de thunes et du coup j'ai pas fait de vidéo. Non, je déconne. En vrai, c'était juste parce que j'avais vraiment envie de m'investir à fond sur cette nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Je vous mets le lien de cette chaîne dans la description si vous l'avez pas encore vu. En aucun cas, j'arrêterai ma chaîne YouTube Ajax. C'était simplement que voilà, j'avais envie de m'y mettre à fond pendant l'été. Deuxième chose, dans la précédente vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, je vous disais que j'allais faire un live pour vous faire gagner des boutons YouTube. Je le ferai ce live, mais il y a eu un petit imprévu, je me suis pris un strike cet été. YouTube m'a supprimé une vidéo, la vidéo du mini pistolet, parce que le contenu n'était pas approprié à la plateforme. Le problème c'est que du coup YouTube a bloqué les lives sur ma chaîne, donc je pourrais pas en faire avant 3 mois. Pour moi cette vidéo n'était vraiment pas dangereuse, j'ai fait appel au strike mais j'ai pas obtenu gain de cause. Et dernière chose que je voulais vous dire, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo mais mon décor a un petit peu changé. Je vais vous expliquer un petit peu, je suis en école d'ingénieur post-bac et l'année dernière c'était ma 2e année de prépa intégrée. À la moitié de cette 2e année, ma responsable de niveau m'a dit clairement voilà bah tu passeras pas en fait, tu es mauvais. Alors oui c'est un truc aussi que vous me dites souvent dans les commentaires, ouais tu dois avoir des super notes à l'école et tout, tu dois être tellement bon en physique machin, non. non, je suis vraiment pas bon en cours. En même temps, faut dire que je m'y investis pas forcément énormément. Mais bon, voilà, elle m'a dit, tu passeras pas. Et puis finalement, j'ai fait un très bon 2e semestre. Et du coup, bah, je suis passé. Alors vous allez me dire, mais en fait, on s'en fout. Tu nous racontes ta vie, on s'en bat un peu les couilles. Oui, sans doute, mais ça change un petit peu quelque chose pour la chaîne. Le truc, c'est qu'en 3e année, on a une immersion à l'étranger. Et donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas du tout dans mon décor habituel. Mais je suis en Angleterre. Le problème, c'est que pour faire des vidéos, bah, moi, il me faut un atelier. Et vous inquiétez pas, j'ai vraiment pensé à vous et je vous ai déjà tourné 4 vidéos pendant l'été. Comme ça, j'arriverai à faire au moins une vidéo par mois. Mais après bien sûr je vais essayer de faire d'autres vidéos, ça va être très compliqué parce que forcément j'aurai aucun matériel. Il y a quand même une chose que j'ai rapportée, c'est mon imprimante 3D. J'avais vraiment pas la place de prendre plus, mais au moins ça me permettra de vous faire quelques vidéos sympas sur l'impression 3D. Et bien sûr il y aura forcément ces 4 grosses vidéos qui sortiront tout au long de ce 1er semestre. Mes grosses softbox, je peux pas les emporter dans ma valise comme ça, c'est énorme. Du coup j'avais besoin d'une très petite lumière et c'est pour ça que je me suis fabriqué une ring light. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ring light? Bah, c'est tout simplement en fait un anneau de LED qui va vous permettre en fait d'éclairer votre visage de façon assez homogène. Bon c'est un petit peu un truc de youtubeuse beauté mais le gros avantage c'est que c'est tout petit et donc c'est pour ça que je l'ai fabriqué. On va commencer par découper un anneau dans la poêle. Si vous avez un autre morceau de métal assez épais vous pouvez bien sûr l'utiliser, ça va juste servir à refroidir les LED. Une fois que c'est fait, on va disposer les LED sur la plaque. Là, faut mettre un petit peu de pâte thermique pour diffuser la chaleur. Et avec du fil de fer, on peut maintenant relier tous les plus des LED et tous les moins des LED, donc avec 2 cercles en métal. J'ai quand même rajouté 2 petites vis de part et d'autre des LED pour bien les maintenir. On va mettre une boîte en plastique au milieu de l'anneau et on va venir couler de la résine en fait partout au-dessus pour recouvrir les LED. Je pensais que ma résine était beaucoup moins liquide, du coup en fait j'avais pas trop protégé l'extérieur et tout, mais ça a coulé un petit peu partout donc j'ai dû mettre de la terre tout autour. Maintenant on peut démouler tout ça et faire un petit ponçage rapide.
va coller à l'arrière de la ring light un petit régulateur volt-ampère, donc avec de la colle chaude mais en faisant bien gaffe de le séparer avec une feuille en plastique pour pas que ça fasse des courts-circuits avec la partie en métal en dessous. Pour les branchements c'est très simple, il y a une entrée plus-moins qui va aller sur la prise, et à cette prise on va tout simplement brancher un chargeur 12 volts classique, et une sortie plus-moins qui va aller sur l'entrée des LED. Le régulateur va tout simplement nous permettre de changer la puissance des LED. Voilà, bah là tout fonctionne très bien, mais on va quand même mettre un peu de peinture partout pour que ce soit joli. On couvre toutes les LED une par une avec des petites gommettes et on n'a plus qu'à peindre à la bombe. Une fois que la peinture est sèche, on a juste à enlever toutes les petites gommettes et en fait tous les endroits où il y avait des gommettes ne seront pas couverts par de la peinture et ça nous permettra d'avoir un rendu assez propre. Alors comment on le fixe sur une caméra? C'est très simple, moi je l'ai accroché tout simplement sur le pare-soleil de ma caméra. Donc en fait quand j'ai coulé la résine, au milieu j'ai mis un pot en plastique qui avait exactement les dimensions du pare-soleil. Comme ça j'ai juste à l'enfiler dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la première des 4 vidéos qui vont sortir sur la chaîne pendant ces 4 prochains mois. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et un petit commentaire. Salut!